incorporée au patient. La peau des patients se développe à partir du tissu greffé. Certaines victimes ont leur corps brûlé aux 2/3, mais souffrent aussi de blessures liées aux gaz et produits chimiques dégagés par le volcan. Celui-ci est toujours actif. Une éruption peut survenir à tout moment, ce qui complique les recherches. Les plongeurs tentent de trouver, ce matin, les corps de 2 personnes encore portées disparues dans les eaux qui entourent White Island. Un dernier bilan de 16 morts, les touristes Shalom, shalom, shalom. et de Nouvelle-Zélande. À Amsterdam, la police a arrêté plusieurs activistes du climat à l'aéroport de Schiphol. Les manifestants voulaient mettre la pression sur l'une des plaques tournantes du trafic aérien international, alors que la COP25 de Madrid devrait s'achever. En Espagne, justement, les négociateurs de la réforme de l'ONU pour le climat tentent toujours d'arracher un accord. Il s'agit de s'entendre sur des objectifs communs de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Shalom, shalom, shalom. Chez nous, la parade de Noël RTL. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Peuple de Dieu partout dans le monde. Que les dieux tout-puissants vous bénissent. Je vous salue tous. Dans l'amour de notre Seigneur tout-puissant, Jésus-Christ de Nazareth. Il est le même, hier, aujourd'hui. Il est le même, éternellement. Jésus, il est le même, hier, aujourd'hui. Il est le même, éternellement. Je vais chanter pour Jésus. Il est le roi dans ma vie de tous les jours. Il est le roi. La victoire m'appartient désormais. Avec toi, Jésus, je régnerai à jamais. Je vais chanter pour Jésus. Il est le roi dans ma vie de tous les jours. Il est le roi. La victoire m'appartient. Désormais, avec toi, Jésus, je régnerai à jamais. Je vais chanter pour Shiloh. Il est le roi dans ma vie de tous les jours. Il est le roi. La victoire m'appartient. Désormais, avec toi, Jésus, je régnerai à jamais. Uzazambe na banzambe, 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 uzazambe na banzambe. Uzanzambira banzambe, uzanzambira banzambe, uzanzambira banzambe, uzanzambira elunga, uzanzambira elunga, uzanzambira elunga, uzanzambira elunga. Uzanzambira bikamwa, uzanzambira bikamwa, uzanzambira bikamwa, uzanzambira bikamwa. Ni Yesu, ni Yesu, ni Yesu, ni Yesu, ni Yesu, Yesu uzima. Ni Yesu, ni Yesu. Ni Yesu, oh, ni Yesu, ni Yesu, ni Yesu uzima, Yesu, ni Yesu. Oh, soyez bénis, soyez bénis. Karine Kitenge, que Dieu te bénisse. Raboun Beyoncé, que Dieu te bénisse. Marie Kachimanga, que Dieu te bénisse. L'Oréal, Aurélia, que Dieu te bénisse. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Ni Yesu,
Yesu, ni Yesu, ni Yesu, ni Yesu wa uzima, ni Yesu, ni Yesu, ni Yesu, Nzambe na beleli, ni Yesu, ni Yesu, ni Yesu wa uzima, ni Yesu, ni Yesu, ni Yesu, ni Yesu, ni Yesu wa uzima, ozali Nzambe nanga, ni Yesu, Yesu, ni Yesu, Yesu wa uzima, yobolingo, ni Yesu, oh, Yesu, ni Yesu, Yesu wa uzima, Yesu, ni Yesu, Yesu, ni Yesu, ni Yesu, Yesu wa uzima, ozali Nzambe nanga, ni Yesu, Yesu, ni Yesu, Yesu wa uzima, ozali Nzambe nanga, ni Yesu, kumbama Nzambe, ni Yesu, ni Yesu, Yesu wa uzima, ozali Nzambe nanga, Yesu, Yesu, ni Yesu, Yesu wa uzima, hata milele, hata milele, Yesu ni Bwana, 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 hata milele. Anaclète, l'homme, que Dieu te bénisse, sois béni ma soeur, que Dieu te bénisse. Hata milele, oh hata milele, Yema hata milele, hata milele, hata milele, hata milele, hata milele, hata milele. Sabbat et Abraham, que Dieu te bénisse, sois béni. Hata milele, Yemata milele, Yemata milele, Yemata milele, Yemata milele, Yemata milele, Ata milele, Ata milele, Ata milele, Ata milele, Yemata 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 milele yo, Yemata milele, Yemata milele yo, Yemata milele, Yemata milele yo, Yemata milele, 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 Bata milele, Yemata milele, Yemata milele,
Yemata milele 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 Ata milele Ata milele Ata milele. Shalom, 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 shalom. Maurice Bombilo, que Dieu te bénisse. Shalom, shalom, peuple de Dieu, les enfants de Dieu partout dans le monde. Je vous salue encore dans le nom puissant, merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Mon frère, ma soeur, nous sommes aujourd'hui le 14 décembre 2019, par la grâce de l'Éternel. Toi qui me suis en ce moment, mon frère, ma soeur, j'aimerais seulement que tu puisses retenir quelque chose qui est important. Nous sommes presque à la fin de l'année, mais je dis souvent aux enfants de Dieu, avant de commencer, nous allons d'abord prier. Bien-aimé, toi qui me suis, sois connecté avec moi. Que l'Éternel, désormais le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, ce Dieu-là est vivant. La Bible dit, dans le ciel, sur la terre, sous la terre, il n'y a pas deux noms, il n'y a pas trois noms, il n'y a pas quatre noms, mais il y a un seul nom qui nous a été donné. C'est le nom puissant, merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, le ressuscité. Bien-aimé, je voulais seulement attirer ton attention ce soir. Toi qui me suis en ce moment, nous allons prier. Bien-aimé, il ne faut jamais zapper, rater ces messages, ces moments très importants que Dieu veut te communiquer sa pensée. J'aimerais t'inviter à prier avec moi là où tu es. Toi qui me suis en ce moment, si tu es connecté, ce n'est pas en vain, ce n'est pas hasard. Parce que Dieu veut te parler ce soir. Père Tout-Puissant, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, je recommande ces moments précieux entre tes saintes mains. Les sons d'Israël commencent à disposer le cœur de mon frère et de ma soeur. Seigneur, je recommande chacun d'eux, ô Dieu de gloire. Toi qui sondes le cœur et le rang, toi qui connais toutes choses. Toi, tu sais ce qui ne va pas dans leur vie, Seigneur. Mais la Bible dit, c'est toi les solutionner par excellence, Seigneur Dieu de gloire. Agis maintenant dans la vie de chacun d'eux, Seigneur. Je prends autorité comme la Bible me dit dans le livre de Luc chapitre 10 verset 19 que tu m'as donné l'autorité, le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute puissance de l'ennemi. Je marche sur la sorcellerie de leur famille. Je marche sur tout envoûtement, Seigneur. Je marche sur toute puissance contre ta parole de libérer ton peuple. Et d'aller dans le lézarite au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je prends autorité, je menace toutes tes puissances contre ta parole. Ô Seigneur, tout ce que le monde des ténèbres avait préparé contre ton peuple, Seigneur, étant que prophète de l'Éternel, Seigneur, j'empêche le malheur d'atteindre ton peuple, Seigneur. Et je renonce, je déracine toutes tes forces, toute puissance contre ta parole et de libérer ton peuple, Seigneur. Tu as versé ton sang à la croix pour ton peuple. Tu as versé ton sang, Seigneur, pour chacun des hauts dieux de gloire. Je laisse chaque famille, Seigneur, entre tes saintes mains. Toute personne qui me suit connectée en ce moment, Seigneur, ô Dieu de gloire, bénis-les. Mes amis sur Facebook, sur Instagram, Seigneur, sois avec toutes ces familles, Seigneur. Protège-les contre toute attaque de l'ennemi. Et je les recommande entre tes saintes mains, dans les noms puissants, merveilleux de notre Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Peuple de Dieu, mon frère, ma soeur, toi qui me suis en ce moment, je voulais juste seulement attirer ton attention. Vous savez, nous sommes presque à la fin de l'année. Mais n'oubliez pas ce que disent les Écritures. C'est presque la fin des temps. Bien-aimé, toi qui me suis, nous avons l'habitude d'aimer les gens, d'aimer les hommes de Dieu, d'aimer les sœurs et les frères. Mais des fois, nous disons que nous aimons Jésus. Nous tous, y compris moi-même, qu'il ne faut pas l'homme de fait. Nous disons que nous aimons le Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Mais il y a certaines choses qui peuvent arriver dans notre vie
Des fois, on n'arrive pas à manifester cet amour envers le Seigneur Tout-Puissant. Mais bien-aimé, toi qui me suis en ce moment, je sais que demain, c'est dimanche. Et nous serons dans nos assemblées. Mais mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire une chose. Cette année 2019, lorsque nous étions le 31 décembre 2018, j'avais prophétisé, et ce qui était avec nous, et ce que le Seigneur m'avait dit pour cette année 2019. Tout ce que Dieu avait prophétisé, il y a l'accomplissement pour cette année. Le Seigneur m'avait dit, il y aura tellement de morts. Il y a beaucoup de gens qui vont disparaître. Mais le Seigneur demande aux enfants de Dieu d'être connectés à la parole. J'ai prophétisé pour cette année. J'ai dit, n'entrez pas dans la distraction. N'ayez pas l'habitude de proclamer que cette année, voilà. Lorsque nous disons que l'année telle viendra, il y aura les succès, la gloire, l'élévation. Bien aimé, ce n'est pas des paroles, des discours en l'air comme ça, non. Ces messages doivent être connectés avec toi si tu es connecté à la parole de Dieu. Bien aimé, la Bible dit, à quoi sert à un homme de gagner le monde, de perdre sa vie? Nous avons nos problèmes, nos difficultés, nos soucis. Mais ce qui est important, mon frère, ma soeur, c'est d'être connecté aux Saintes Écritures. 2020, je vous dis, c'est que le Seigneur m'a dit que cette année, ce ne sera pas une année facile. Ça sera plus dur encore que cette année 2019. Il y aura des divisions entre chrétiens et chrétiens. Il y aura des querelles entre hommes de Dieu et tel homme de Dieu. Il y aura tellement de divisions entre telle église et telle église. Parce que Satan est entré en réunion. Il a pris une décision de séparer les chrétiens. Mon frère, c'est toi qui me suis. Et tu vas voir cette année. Mais nous devons tous être connectés à la parole de l'Éternel. J'ai vu aussi dans notre pays comment montrer. J'ai vu 3 musiciens. Mais je ne vais pas citer leurs noms. Mais ce sont des musiciens tellement connus dans notre pays, la RDC. On m'a montré, parmi les 3, je voyais un qui n'était plus de ce monde. Les gens étaient tellement surpris. Et je vis encore des politiciens encore dans notre pays. Il y aura tellement de problèmes pour cette année 2020. Mais le Seigneur nous demande d'être connectés à la parole. Le Seigneur nous demande de s'approcher des Saintes Écritures. Mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire une chose. Tu peux prophétiser, comme je le fais. Tu peux prêcher la parole. Tu peux avoir la renommée. Ton nom est connu parmi les humains. Mais laisse-moi te dire une chose. Mais si ton nom n'influence pas le Saint-Esprit, à quoi sert bon? Toi qui se soucies de nombreuses choses, des choses du monde. Mais ma sœur, laisse-moi te dire une chose. Que le puissant de Jacob t'interpelle ce soir. Il est temps de donner ta vie. Tu as vu cette année combien de morts, de malades. Mon frère, toi qui es venu en Europe, ma sœur, toi qui es venu en Europe, peut-être tu n'étais pas malade. Mais lorsque tu arrives ici, il y a des problèmes. Mais laisse-moi te dire une chose, la Bible me dit, Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego, donc je veux dire, ce sont les noms qu'ils ont eu en Babylone, mais leurs noms, c'était Azaria, Ananias et Michaël. Ce sont les noms qu'ils ont, les vrais noms qu'ils ont eu, les noms d'origine. Et mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire une chose. Nous sommes presque à la fin de l'année. J'aimerais que tu puisses être connecté avec moi. Que l'Éternel désormais te bénira. Bien-aimé, ne prends pas l'œuvre de Dieu, l'évangile du Christ
comme amusement, comme rituel. Non, prends ça comme une vocation. Nous devons tous se connecter à l'Éternel. Femme de fée, servante de Dieu, sois bénie, que Dieu te bénisse. Nous devons tous se connecter à l'Éternel. Mon frère, ma sœur, toi qui me suis en ce moment, le Seigneur t'interpelle. J'aimerais partager ces moments dans le livre de Galates chapitre 1, à partir du verset 9, je le lis au nom du Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète maintenant, si quelqu'un vous annonce un autre évangile, un évangile différent de celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Bien-aimé, l'apôtre Paul nous dit ceci. Si quelqu'un vient te prêcher l'évangile différent de ce que lui il a annoncé, qu'il soit anathème. Mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire une chose. Nous sommes dans une période dans laquelle chacun de nous annonce des révélations différentes. Mais chaque révélation doit se conformer à la parole de Dieu. On ne peut pas donner une révélation qui est contraire aux Saintes Écritures, ce n'est pas vrai. Ma sœur, toi qui me suis en ce moment, l'évangile que l'apôtre Paul nous dit ici, l'évangile que les apôtres ont prêché, je n'ai jamais vu où les apôtres ont célébré la fête de Noël. Je n'ai jamais vu, on voit des signes religieux aujourd'hui. Ce qui fait mal même. Il y a des représentations même de Dieu dans les églises, on voit aujourd'hui. Et la Bible dit, on ne peut pas représenter Dieu. Il y a certaines personnes qui prennent même des lions dessinés dans les temples, ou des colombes, ou des aigles qui mettent dans l'église. Je me pose la question. La Bible dit, on ne peut pas représenter Dieu. Jésus a dit ceci. Il dit à Pierre, Pierre, m'aimes-tu? Si tu m'aimes, porte ma croix. Bien-aimé, la révélation des Écritures, porter la croix de Jésus, ça nous symbolise, ça nous amène à comprendre l'humiliation, la victoire. Il était seul à la croix. Mais mon frère, ma sœur, aujourd'hui nous voyons la différence. Je vais seulement attirer l'attention de toi qui me suis en ce moment, ma sœur, mon frère. Nous devons connecter notre vie à Jésus. Nous sommes presque à la fin de l'année. Il y a des morts par-ci, par-là. Bien-aimé, tu peux avoir 4 enfants, 5 enfants, 6 enfants, tu peux perdre. Il y a des gens qui avaient peut-être 5 enfants, 6 enfants, aujourd'hui ils ont perdu les enfants. Mais tu dois connecter ta pensée, ta vie à Jésus-Christ de Nazareth. Mon frère, ma sœur, c'est important. Qu'est-ce qui peut me séparer de l'amour de Jésus? Nous devons apprendre même à nos enfants la parole de Dieu. Nous devons communiquer à nos enfants que Jésus-Christ est Seigneur. Anime beaucoup, que Dieu te bénisse, sois béni, que la grâce de Dieu t'accompagne. Que Libara, que Dieu te bénisse aussi. Laisse-moi te dire une chose. Karine Kitenge, sois béni. Nous devons penser d'abord, la première chose, de mettre Jésus en première position. Je prends l'exemple. Lorsque vous voyez les enfants musulmans, ils sont toujours dans leur mosquée. Leurs parents apprennent à leurs enfants de croire à leur Dieu. Mais ce qui est différent aujourd'hui, les chrétiens, même si les parents prient, la mère ou le père va à l'église, les enfants restent à la maison. C'est ça qui fait très mal. Et la Bible dit dans le livre des Actes chapitre 4 verset 27, la Bible dit ceci, ne donnez pas accès à l'ennemi. Parce que s'il y a une ouverture que l'ennemi va trouver, il va entrer. Comment tu peux aller à l'église et laisser tes enfants à la maison?
Comment tu peux prier et ne pas prier avec tes enfants? La Bible dit, Abraham a béni Isaac et Isaac a béni Jacob. Mais par la suite, il a béni aussi Ésaü parce que Jacob avait tout pris, la bénédiction. Et nous avons compris la continuité, la loi de la production. Ce qu'Abraham a fait, Isaac reproduit. Jacob a fait de même, il a béni les 12. Et jusqu'à le jour qu'il est arrivé à Goshen, il a béni Ephraim et Manassé, les enfants que Joseph haït avec l'Égyptien. Mon frère, ma soeur, nous sommes dans une période dans laquelle que les enfants de Dieu doivent se tenir debout. On était à Kinshasa, on était au Cameroun, on était à Abidjan, on était à Kigali, on était en Tanzanie, on était en Nairobi. Chacun de nous a quitté son pays pour venir en Europe. Mais des fois, ce qui m'étonne, nous abandonnons l'évangile. Parce que nous avons tout vu ici en Europe. Mon frère, ma soeur, qu'est-ce qui peut te séparer de cet amour? Qu'est-ce qui peut te séparer de l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth? L'apôtre Paul parle aux Romains en disant, lorsque vous lisez dans le livre de Romains, chapitre 8, verset 35 à 37, il dit ceci: qui pourra me séparer de l'amour de Dieu? Ni la mort, ni la souffrance, ni la misère. Personne ne peut me séparer de cet amour. Mon frère, ma soeur, des fois tu es séparé de Dieu à cause des soucis. Des fois tu es séparé de Dieu parce que tu manques quelque chose. Des fois tu es séparé de Dieu parce que la colère domine ta vie. La méchanceté tellement, la cruauté domine ta vie, bien-aimé. C'est pour ça que la Bible dit, à quoi sert à un homme de gagner le monde et perdre sa vie? Même si les prophètes prophétisent pour toi, ils prophétisent. La prophétie, ça fait partie de la parole de Dieu. Parce que l'apôtre Paul dit ceci aux Corinthiens: j'aimerais que tous puissent aspirer au don le meilleur qui est la prophétie. Parce que la prophétie va t'exhorter, te consoler, t'édifier. On peut prophétiser, mais si toi-même tu n'es pas connecté à Dieu, comment cette prophétie va s'accomplir? Beaucoup de gens confondent la prophétie et la parole des connaissances. Je l'ai dit, dans les ministères prophétiques, nous devons faire très attention. Les dons de la prophétie, que 1 Corinthiens chapitre 12 nous dit, et le ministère prophétique dans Ephésiens 4 et 11, c'est deux choses différentes. Mais sur 1 Corinthiens chapitre 12, nous avons les 9 dons de l'esprit. Nous avons le discernement des esprits. Nous avons la parole des connaissances. Nous avons la prophétie, les dons de guérison, les dons des miracles. Mais je veux seulement attirer l'attention. Un féticheur peut utiliser la parole des connaissances. La parole des connaissances, c'est une révélation qu'on révèle quelque chose qui est caché, que toi tu connais, de ce qui est passé. Mais la prophétie, on prédit l'avenir. Et la Bible nous dit, on doit reconnaître un prophète, ce n'est pas parce qu'il dédonne la parole des connaissances. Lisez les Saintes Écritures. On reconnaît un prophète lorsqu'il dit, il parle, il déclare, il parle de la prophétie, c'est-à-dire il prédit l'avenir. La prophétie veut dire prédire l'avenir. La parole des connaissances, c'est une révélation de Dieu. On révèle quelque chose qui est caché, que toi tu le sais. Personne d'autre ne le sait, mais toi tu le sais. Les féticheurs, ils ont la capacité de donner la parole des connaissances, de connaître ta vie. Mais le féticheur, ce qu'ils n'arrivent pas à le faire, c'est la prophétie, prédire l'avenir. Ils n'arrivent pas. Parce que le secret est entre les mains de l'Éternel des armées. La Bible dit, il est l'omnipotent, le tout-puissant. Il est l'omniscient qui sait toutes choses. Il est l'omniprésent, il est partout. Satan n'a pas les trois choses-là. Donc, tu peux trouver un homme de Dieu ou quelqu'un qui va donner une parole de connaissance et par la prophétie. Il te dit, ma soeur, je sais, dans ta vie, regarde, tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait ça. Cela ne veut pas te dire que oui, je suis devant un homme de Dieu. Non. Il peut être quelqu'un, il n'a pas l'inspiration que ça vient de Dieu.
Parce que Satan, il connaît ton passé, il connaît les arrière-grands-pères, il sait les alliances qu'ils ont conclues avec eux. Nous vivons dans l'esprit des démons, ils savent, lorsque vous allez sur un marabout, un féticheur, il a la capacité de te révéler ton passé. Mais il n'a pas la capacité de te dire ton avenir. Parce que ça, c'est le secret de Dieu. Il n'y a que les prophètes authentiques. Il n'y a que les hommes de Dieu authentiques. Il n'y a que les pasteurs authentiques. Il y a les apôtres authentiques. Il n'y a que les évangélistes authentiques. Il n'y a que les bishops authentiques qui ont la capacité de te communiquer la pensée de l'Éternel désormais. Voilà, bien-aimé, ce que je vais te dire. Qu'est-ce qui peut te séparer de l'amour de Dieu? Qu'est-ce qui peut t'écarter de la volonté parfaite de l'Éternel? Nous sommes au temps de la fin. Bien-aimés, nous devons être connectés à la parole de Dieu. Nous devons comprendre que le roi des rois revient bientôt. Jésus de Nazareth revient bientôt, mon frère, ma soeur. Il est temps de se connecter à la parole véritable. Je parlais de la fête de Noël tout à l'heure. Parce que dans le livre de Galates chapitre 1 verset 9, on nous dit ceci. Si quelqu'un vient vous prêcher autre évangile que celui que je vous ai prêché, qu'il soit anathème. Immoto servant de Dieu, sois béni, que Dieu te bénisse. Mon frère, je voulais seulement attirer ton attention ce soir. La fête de Noël. Beaucoup de chrétiens, ils célèbrent cette fête. Ça me fait mal au cœur. Tu vas voir même les hommes de Dieu qui ont la connaissance de la parole. Même certains pasteurs, prophètes, évangélistes, docteurs, ils célèbrent la fête de Noël. Oh, ma sœur, mon frère. C'est ça que j'ai dit dans le livre de Galates chapitre 1 verset 9. Paul dit ceci, que si quelqu'un vient vous prêcher l'évangile différent de ce que nous avons annoncé, qu'il soit anathème. Donnez-moi un passage biblique. Là où on a célébré Noël par les apôtres. Mais nous allons voir même des hommes de Dieu, même des enfants de Dieu, des servants de Dieu, des chantres de Dieu. Vous avez les systèmes de faire des cadeaux même à la maison, des sapins, oh, glorifiés. Bien, mais la Bible dit ceci. Vous ne devez pas vous conformer au siècle présent. Surtout les fêtes païennes. Parce que Noël, c'est une fête païenne. Ça peut te choquer, mon frère, ma soeur. Parce que la vérité, la Bible dit Jésus est la vérité. Mais les enfants de Dieu, ils sont dans l'ignorance. Osée chapitre 4, verset 6, dit ceci. Mon peuple périt par faute de connaissance. Cette faute de connaissance, c'est la parole de l'Éternel. Mon frère, ma soeur, toi qui me suis, lorsque tu célèbres la fête de Noël, pour toi, ça symbolise quoi? Jésus n'est pas né le 25, on le sait. On le dit à chaque moment. Lorsque tu célèbres cette fête païenne, il y a des alliances sur le monde spirituel que tu conclus sans les savoir. Pourquoi célébrer cette fête? Pourquoi célébrer la fête de Noël? Les enfants de Dieu sont là, ils célèbrent, ils louent même. Échangent des cadeaux, tout ça. C'est une fête qui a commencé depuis longtemps. Nimérode a fait cela. L'Empire romain, ils ont fait cela. Les Grecs, ils ont fait cela. Ce n'est pas une fête biblique. La personne qui a conclu en mélangeant cette fête, c'est Constantin, l'empereur romain. Celui qui a mélangé cette fête païenne, il l'associe avec la Bible. Peuple de Dieu, réveillez-vous. Vous allez chasser les démons dans votre vie. Mais tant que vous célébrez cette fête de Noël, mais il y a des portes qui sont ouvertes. Parce que la Bible dit dans le livre d'Éphésiens chapitre 4 verset 27, ne donnez pas accès à l'ennemi. Beaucoup de chrétiens croient que peut-être c'est la sorcellerie familiale qui les dérange. Mais tu viens dans une nation, ils célèbrent des fêtes païennes. Mais toi tu es chrétien né de nouveau. Tu es ressuscité, mort par la chair. Mais ce que tu fais, tu ne réalises même pas. Tu célèbres les fêtes païennes.
J'ai parlé d'Halloween aussi dernièrement. Vous allez voir, même des chrétiens disent, oui, ça va, c'est normal de fêter Halloween. Mais il y a des conséquences. Fête de Noël, ce n'est pas pour nous, les chrétiens nés de nouveau. Lisez les Saintes Écritures. Où avez-vous vu Paul ou Pierre célébrer Noël? Donnez-moi un verset biblique, là on a dit que le 25 décembre, c'est la fête de Jésus. Ça devient vraiment comme un rituel, coutume, que chaque année les chrétiens sont dans l'ignorance. Vous cherchez la bénédiction de l'Éternel. Mais lorsque vous célébrez ces fêtes païennes, ça ne glorifie pas Jésus. Le Seigneur te regarde et dit, mes enfants, ma servante, mon serviteur, tu es dans l'ignorance ou tu fais semblant de connaître la vérité. Des fois, on sait que ce n'est pas cette fête, mais on célèbre la fête par plaisir, par sentiment, bien-aimé. Vous savez, lorsque je lis les Écritures, il y a un jour, la Bible dit ceci, que le roi des rois, Jésus-Christ de Nazareth, vous savez ce qu'il avait fait? Lorsqu'il est entré dans les temples, qu'est-ce que le Seigneur a fait? Il a commencé à frapper, à chasser les gens dans les temples. On n'a jamais compris ces messages. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Jésus a dit dans sa parole, je détruirai ces temples et je les construirai en 3 jours. Mais les gens n'ont pas compris la parole, parce que le temple que Salomon a construit, ça faisait des années et des années. Mais comment quelqu'un peut le détruire et le construire en 3 jours? Il parlait de son corps, de la mort et de sa résurrection. Qu'il allait commencer maintenant à bâtir avec le temple qui est ton corps. Lisez la Bible dit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 6 au verset 19, « Ne sais pas-tu que ton corps est le temple du Saint-Esprit et ce corps ne t'appartient plus. » Donc on n'est plus indépendant, mais on dépend de l'Esprit de Dieu. On ne peut pas diriger nos vies comme on l'entend, non. Il y a certaines règles à respecter. On célèbre Noël partout. Les chrétiens vont voir le 25 décembre ici. Il y aura des fêtes en famille. Noël, c'est la fête en famille. Qui vous dit ça? Donnez-moi un passage, un verset biblique. C'est tiré que Noël, c'est une fête en famille. Mais pourquoi les chrétiens sont dans l'ignorance? Tu vas chercher la sorcellerie, oh, c'est ma tante, c'est mon oncle qui me détruit. Non, toi-même tu donnes l'ouverture, comme la Bible dit dans Ephésiens 4, 27, ne donnez pas accès. Il y a une ouverture dans ta vie, que les démons prennent plaisir d'entrer, de détruire ta vie. Parce que tu célèbres une fête païenne. La Bible dit, si tu es ni chaud ni froid, je te vomirai. Nous sommes entrés dans des fanatismes. Il n'y a que du fanatisme parmi les chrétiens. Beaucoup de chrétiens, ils aiment toujours adorer ou faire des choses par sentiment. On doit se dire la vérité. Lorsque nous prêchons la parole, donnez-moi un verset biblique, là on a vu les Paul, les Pierre porter même des croix. Il y a des hommes de Dieu qui mettent leurs croix, moi je ne les juge pas, mais ça m'étonne. Jésus n'est plus sur la croix. Pourquoi nous devons porter nos croix? Les croix là, pourquoi on doit les porter? Donnez-moi un verset biblique qu'on doit porter. Jésus a dit ceci à Pierre, Pierre, même tu portes ma croix. Les catholiques, ils ont pris ces messages, ils ont transformé, même les chrétiens nés de nouveau, ils portent des croix. Tu verras les hommes de Dieu portent des croix. Je ne les juge pas, je ne les condamne pas. Mais ce que je dis est la vérité. Pourquoi porter la croix? Pourquoi? Parce que la croix symbolise pourquoi? Pour nous quoi? Jésus a vaincu à la croix. Et la Bible dit pendu au bois de la malédiction. Comment un instrument qu'on a tué ton père et tu vas commencer à promener avec cet instrument sur ton cou, sur nos chemises, sur nos vestes. Moi je me pose la question, à quoi sert? La Bible dit Jésus n'est plus sur la croix. Vraiment bien aimé. On doit se dire la vérité. Je ne juge personne. Je ne condamne personne. Je ne fais que dire la vérité de la Bible.
Il est temps de changer notre manière, notre façon de voir des choses. Nous ne devons pas continuer à marcher comme ça, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal, mon frère, ma soeur. Nous sommes des chrétiens nés de nouveau. Comment nous devons toujours célébrer la fête de Noël? Tu verras des chrétiens partout, le 25 décembre, ils sont là, ils disent même, c'est la fête de Noël. Vous portez même des tenues de Noël, des chapeaux de Noël, bien aimés. Vous attirez une malédiction. Parce que Dieu dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Et surtout, ne faites pas comme les païens. Ce sont des fêtes à Tammuz, ce sont des fêtes au roi soleil. Qui peut symboliser autrement l'antichrist. L'apôtre Paul dit ceci, l'antichrist n'est pas encore venu. Mais parmi nous, il y a déjà des petits antichrists. Mon frère, ma soeur, il est temps. Bien-aimé, toi qui me suis en ce moment, il est temps de faire la part des choses. Tu viens entrer dans cette nouvelle année, bien-aimé. Prends une décision, mon frère, ma soeur. Il y a un certain moment de renoncer à ta chair. L'apôtre Paul insiste là-dessus en disant, ne vous conformez pas au siècle présent. Et il dit, les choses anciennes sont passées et toutes les choses deviennent nouvelles. Je sais qu'il y aura des gens qui vont me contredire. Je sais qu'il y aura des hommes de Dieu qui vont parler mal, peut-être ils vont mal interpréter mon message, mon intervention ce soir. Mais justement dire, pourquoi porter la croix? Ça symbolise quoi pour toi? Jésus n'est plus à la croix. Vous allez entrer dans les églises, vous allez voir, on met même des lions, des figures, on représente Jésus. Pourquoi vous mettez les lions? Jésus n'est pas un lion. On dit il est le lion de la tribu des Gitans. Mais notre Dieu est esprit. Son nom s'appelle Je suis. Il se nomme Yahweh. Lorsque même je vois les gens qui disent Jéhovah, Jéhovah, mais le nom de Dieu n'est pas Jéhovah. Lorsqu'on dit Jéhovah Rapha, Jéhovah Sheken, donnez-moi un passage biblique où on a mentionné le nom de Jéhovah. Nulle part. Bien aimé, nous devons lire la parole. Nous devons sortir de cette ignorance. Vous savez, bien aimé, la Bible dit, mon peuple périt par faute de connaissance. La faute de connaissance de quoi? Parce qu'on n'a pas compris l'interprétation des Saintes Écritures. La parole, c'est la révélation, bien aimé. Vous savez, lorsque Jésus disait que non, je détruirai ce temple, il parlait de son corps. Donc, il parlait de la mort et de sa résurrection. Mais les gens ne comprenaient pas. Souvenez-vous, il y avait des sadducéens, des scribes, des pharisiens. Ils connaissaient la loi de Moïse. Prenez l'exemple comme un homme, un docteur de la loi comme Nicodème, qui connaissait la loi de Moïse. Mais il n'a pas compris la nouvelle naissance. Combien de gens, même aujourd'hui, ils interprètent mal la parole de Dieu? On doit se le dire, bien aimé. Vous allez voir dans les églises, dites que non, les églises de réveil. Ces églises de réveil, vous allez voir les gens, même des hommes de Dieu, qui sont capables d'interpréter la parole de Dieu, mais je pense qu'ils sont dans l'ignorance. Peut-être dans les sentiments, peut-être pour attirer seulement le peuple de Dieu, de rester dans les églises. Vous savez, je parlais à quelqu'un, je disais, la Bible me dit, là où il y a 2 ou 3 personnes, Jésus est là. Si dans les églises, la Bible nous avait dit, là où il y a 5 ou 10 personnes, 20 personnes, 30 personnes, non, ce n'est pas une église, on allait fermer les églises. Je vais vous donner un exemple. Qui peut faire le plein comme le pape François? Le pape François fait des 1 million de personnes qui viennent aller au Vatican, vous allez voir. Combien de milliers de personnes viennent? Le Seigneur lui-même est venu sur cette terre des hommes, il a prêché, il avait 12 apôtres. Les 12 apôtres, ils ont bougé le monde. Ce n'est pas la quantité qui compte, c'est la qualité qui compte. J'ai donc avec un petit nombre. Mon frère, c'est toi qui me suis en ce moment. Tu dois comprendre, il est temps
de bannir certaines choses. Il y a des querelles, des divisions parmi les chrétiens. Il y a des séparations. Tel servant de Dieu dira, je suis meilleur qu'un autre. L'autre dira que j'ai l'onction. Bien aimé, tu as l'onction. Qui a gagné combien de Mindélé? Combien les Européens que tu as convertis? Bien aimé, il faut faire attention. Lorsque les apôtres prêchaient la parole, comme nous le faisons aujourd'hui, il y avait des signes, des miracles. Aujourd'hui, des fois, on falsifie. Il n'y a plus la puissance dans l'église primitive. Mais l'église primitive démontrait la puissance de la résurrection. Oh, mon frère, ma soeur, homme de Dieu, servant de Dieu, nous devons retourner à la parole. Fini des sentiments inutiles. On fait des sentiments inutiles. Moi, je dis, la bonne année, lorsque nous nous réunissons le 31 décembre, c'est une journée normale. Mais nous le faisons, c'est pour seulement rendre gloire à l'Éternel, pour dire, Seigneur, merci. Du mois de janvier jusqu'au mois de décembre, Seigneur, tu as été avec moi. Donc nous sommes là pour manifester notre gratitude à l'Éternel, présenter vraiment notre amour envers ce Dieu-là qui a veillé sur nous, qui a protégé nos vies, nos enfants, nos familles. Peut-être tu es là, tu es avec ta famille, tes enfants, mais il y a une personne qui a perdu son fils. Il y a une mère qui a perdu sa fille, il y a un père qui a perdu son fils, ou sa tante, ou son père, sa mère. Au moment où tu es en train de fêter le mois de décembre, il y a des décès par-ci par-là, les gens pleurent. Ils ont perdu le leur. Est-ce que tu es meilleur par rapport à toutes ces personnes? C'est la grâce des dieux. Et voilà que nous nous réunissons le 31 des fois pour rendre gloire à notre Seigneur. Le monde se réjouit aussi. Je me pose la question, la communauté, surtout je parle de la communauté africaine, la communauté congolaise, la communauté, plusieurs communautés européennes, américaines, on sait très bien que Dieu est là. Personne ne peut ignorer l'existence de l'Éternel. Tout le monde le sait. Mais ce qui est important, mon frère, ma soeur, nous devons se connecter à Jésus. Nous devons aimer l'Éternel des armées. La Bible me dit, à quoi sert un homme de gagner le monde et perdre sa vie? Vous savez, il n'y a pas un homme de Dieu qui est puissant que l'autre. Non, non, non. Chacun de nous a sa portion. Vous savez, il peut y avoir une personne que Dieu l'utilise par les miracles, par la guérison, par la parole, par la prophétie. Moi, je connais des hommes de Dieu. Ils prêchent la parole de Dieu. Dieu s'y manifeste avec force, avec puissance. Mais il n'y a pas de miracles. Jean-Baptiste, dans la Bible, il a prêché. Il n'a pas fait des miracles. Mais Jésus l'a appelé le plus grand prophète. Parce que lorsqu'on appelle aujourd'hui dans ces siècles ici présents, on dit que quelqu'un, c'est un homme de Dieu puissant. Les gens, ils ont tendance à comprendre que non, cette personne fait telle chose. Ou il prophétise, ou il fait des miracles, des guérisons. Mais Jésus appelle Jean-Baptiste le plus grand prophète. Oh, ma sœur, mon frère. Vous savez, Moïse a demandé la révélation à Jésus. Il a dit, Seigneur, fais-moi connaître ta gloire. Moïse marchait avec Dieu. Moïse a vu le miracle que Dieu a manifesté en Égypte devant Pharaon pour montrer qu'il est le seul unique Dieu. Il n'y en a pas deux et trois, il y a un seul Dieu. Le Créateur, il se nomme « Je suis Yahweh ». C'est ça le nom de Jésus. Mais l'apôtre Paul nous révèle l'identité de notre Dieu. Il dit, dans le ciel, sur la terre, sous la terre, il n'y a pas des noms. Il n'y a pas trois noms, mais il n'y a qu'un seul nom qui nous a été donné. C'est le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Voilà notre Dieu. On ne peut pas tourner autour du pot. Non, le Dieu des chrétiens, le Dieu véritable, c'est Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, le ressuscité. Assis à la droite du Père pour intercéder pour nous. Voilà la vérité qui est là. Toi qui me suis en ce moment, mon frère, ma soeur, Moïse a demandé de voir la gloire de Dieu. Mais le Seigneur a dit quoi à Moïse?
l'homme ne peut pas me voir et vivre. Mais le Seigneur a dit à Moïse, écoutez bien, écoutez ceci. Dieu dit à Moïse, je te mettrai sur un rocher. Et là, tu verras mon dos, mais pas ma face. Oh! Donc là, je me suis dit, donc Dieu a un corps humain aussi, ou quoi? Parce que la Bible dit, Dieu dit quoi? Tu verras mon dos, mais pas ma face. Mais je conclus cette demande de Moïse. Il a vu les dos de Dieu. Mais la personne qui a vu la face de Dieu, c'était Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a vu la face de Dieu, créateur, à la personne de Jésus-Christ de Nazareth, Yehoshua Mashiach. La Bible dit même Jean, ils étaient cousins. Mais Jean, le jour que Jésus venait, Jean baptisé. Jean ne voyait plus Jésus le cousin, mais il voyait la divinité en personne. C'est là que Jean a compris que c'est lui qui l'a envoyé, c'est Jésus lui-même qui est en face de lui. Et regarde maintenant cette conversation, j'aime bien ça. Lorsqu'on est dans la spiritualité, on est dans l'esprit, nous montrons comme les aigles. Nous devons communiquer quelque chose. Lorsque tu vois, la Bible dit ceci, David dit ceci, ceux qui t'aiment me voient se réjouissent. Lorsque une personne aime Jésus, il te voit, il sera dans la joie. Mais quelqu'un qui dit qu'il est dans le Seigneur, il te voit, il ne t'aime pas. C'est compliqué. Comment tu dis que tu es chrétien, mais tu n'aimes pas ton prochain? Ce n'est pas possible. Pourquoi il y a des divisions parmi les chrétiens? Parce que tel pasteur veut se dire que c'est lui le meilleur. Tel servant de Dieu, elle chante beaucoup, elle a une belle voix. Non, bien aimé, c'est l'onction qui fait la différence. Ce n'est pas ça, c'est l'onction qui fait la différence. Chacun de nous a sa portion. Bien aimé, la Bible dit ceci. Écoutez bien. La demande de Moïse, cette demande a été accordée à Jean-Baptiste. Parce que Moïse voulait voir Dieu. Dieu répond à Moïse, personne ne peut me voir et vivre. Mais je t'ai monté sur un rocher. L'Ancien Testament, c'est l'ombre des choses à venir. Le rocher, c'est Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous voyons Dieu en Jésus-Christ de Nazareth. Oh! Nous voyons Dieu en Jésus-Christ de Nazareth. La demande de Moïse a été accordée à Jean-Baptiste. Parce que Jean, pourquoi Jésus appelle Jean le plus grand prophète? Écoutez, ce n'est pas parce qu'il a préparé le chemin. Mais Jean a baptisé le roi des rois. Imagine-toi. Donc Jean va prendre la tête de Dieu. Il prend la tête de Jésus. Il va plonger Jésus dans l'eau. Le baptême par immersion. Et il fait sortir Jésus. Quelle grâce de toucher la tête du roi des rois. Quelle grâce de baptiser le Tout-Puissant en la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Jean même a refusé. Jésus a dit à Jean, fais cela afin que les Écritures s'accomplissent. Mon frère, ma soeur, nous devons comprendre, connaître qui est notre Seigneur. Je parlais de la fête de Noël. Nulle part c'est mentionné ou structuré que nous devons célébrer la fête de Noël, nous chrétiens. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, mon frère, ma soeur. Il y a des hommes de Dieu, des chrétiens, des servants de Dieu. Vous mettez vos sapins dans la maison, des chants, des cadeaux. C'est une fête païenne, mais mélangée à la parole. Même les chrétiens s'habituent à faire ces fêtes, à fêter ces fêtes. Donnez-moi un verset biblique. Là où les apôtres, ils ont fêté Noël. Paul dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Et la Bible dit ceci. Ne faites pas comme ces peuples païens qui rendent culte à Baal, qui rendent culte à Tammuz, à Nimrod, ou à Zeus, ou à Jupiter, ou à Osiris. Il y a tellement de la confusion aujourd'hui. Mais je parle aux aigles. Je parle aux aigles. Je ne parle pas à tout le monde. Mais je parle aux enfants, aux fils de la promesse, aux filles de la promesse. Les aigles m'entendent.
Les aigles écoutent la voix, l'oracle de l'Éternel. Si tu n'es pas aigle, tu ne peux pas comprendre. Parce que les aigles vont écouter. Jésus même dit ceci, je connais mes brebis. Et mes brebis me connaissent et ils entendent ma voix. Vous savez, si tu as une femme ou un homme, ou ton homme, s'il est quelque part, il t'appelle, tu vas répondre. Parce que tu sais que ça, c'est la voix de mon époux ou de mon épouse. De même, je parle à l'épouse, à l'église, qui m'écoute en ce moment. L'époux a mal au cœur. Ton époux se dérange. Ton époux dit, pourquoi tu célèbres une fête qui n'est pas sa fête? Waouh! Ton époux qui t'aime, il te dit pourquoi tu célèbres l'anniversaire de notre époux. Ce n'est pas son anniversaire. Jésus n'est pas né le 25 décembre. La Bible dit, ne retranchez rien, n'ajoutez rien. Pourquoi vous ajoutez? Pourquoi on ajoute à la parole? Toi qui me suis en ce moment, mon frère, ma soeur, ça fait mal de voir des chrétiens qui font ça. Ça fait mal lorsqu'on voit les chrétiens qui n'arrivent pas à comprendre. Paul dit, il répète, ne te conforme pas au siècle présent. Le siècle présent, c'est la convoitise de la chair. Les lois établies par les humains. Dans chaque église, il y a des règlements. Mais j'aime seulement écouter la parole de Dieu. Des fois, moi, ça m'étonne, ça me fait mal. Je vais dans telle église. On va s'habiller en noir aujourd'hui. On doit s'habiller en blanc. Je dis, mais c'est par rapport à quoi? Si le monde le font, pourquoi nous, les chrétiens, devons le faire? C'est structuré où? Toutes ces choses-là. Bien-aimés, ne vous conformez pas au siècle présent. Jésus revient bientôt. Toi qui me suis en ce moment, mon frère, ma soeur, le Seigneur voulait te parler, te communiquer sa pensée. Il est temps de comprendre que Jésus revient. Tu dois faire la différence entre accepter Jésus, connaître Jésus, aimer Jésus. Toi, tu peux connaître le président de la RDC ou le roi de la Belgique, mais lui ne te connaît pas. Mais avoir une relation, c'est autre chose. Lorsque nous avons une relation, donc j'ai le droit d'entrer même dans les palais. Parce que la personne me connaît, on a une relation. Est-ce que tu as une relation avec le Seigneur? Est-ce que j'ai la relation avec le Seigneur? Je le sais. Peut-être tu le sais aussi. Mais certaines choses qui empêchent la gloire de Dieu, ce n'est pas seulement la sorcellerie qui combat ta vie. Ce n'est pas tellement la tante ou l'oncle ou quoi sais-je encore. Mais ce sont des choses que tu fais. Tu fais des alliances avec les dieux étrangers que Dieu déteste. Ton époux te répète ce soir, arrête de fêter l'anniversaire de mon adversaire. Lorsque tu célèbres Noël, tu fais mal à Dieu. Tu vas commencer à pleurer toute la nuit. Seigneur, tu m'as abandonné. Mais est-ce que tu écoutes la voix de l'Éternel? Est-ce que tu écoutes ce que Dieu te dit? Il est temps, mon frère, ma soeur, de faire la part des choses. La Bible dit, vous verrez la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. C'est la Bible qui me le dit. Nous devons voir la différence. Parce que dans le livre de Jean chapitre 4, il dit, l'heure vient, l'heure est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Le vrai adorateur, ce n'est pas, quand on dit les adorateurs, ce n'est pas peut-être commencer à adorer. C'est pas ça. Les vrais adorateurs, ils ont le main innocent, le lèvre pire, et ils ont la grâce sur leurs lèvres. C'est ça qui est important, mon frère, ma soeur.
Bien-aimé, réveille-toi. Ce n'est plus le moment de blaguer. La Bible dit, sortez du milieu d'eux. Le monde n'est pas notre endroit. Le monde a sa convoitise. Le monde a ses règles. Le monde a ses lois. Mais la loi de Dieu, c'est la Bible, la constitution pour les chrétiens. Notre constitution, c'est la parole, bien-aimé. Ne vous confondez pas au siècle présent. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Je voulais seulement attirer l'attention des enfants de Dieu. Je voulais te dire que Dieu t'aime. Que tu vas entrer cette année 2020. Tu vas traverser cette année. Et mon frère, ma soeur, tu dois faire la part des choses. Il y a certaines choses, tu dois prendre la décision d'abandonner. Parce que le Seigneur t'aime. Le 25 décembre n'est pas notre fête. Tu es épouse de Christ. Je suis épouse de Christ et serviteur, prophète de l'Éternel. Je ne peux pas célébrer une fête qui est étrangère à moi. C'est une fête païenne. Vous sacrifiez vos enfants à l'ennemi. Vous sacrifiez vos enfants aux démons. Vous faites des cultes aux démons sans les savoir. Vous faites des alliances avec les esprits en faisant ces fêtes. Noël n'est pas fête des chrétiens. Jésus n'est pas né le 25 décembre. Que Dieu vous bénisse. Tant que monsieur en ce moment, que Dieu te bénisse. Je t'aime dans l'amour du Seigneur. Que le Seigneur te bénisse, mon frère, ma soeur, toi qui as pris ce temps de m'écouter. Ce n'est pas que je suis meilleur, je suis un être aimé comme toi. J'ai mes défauts et mes qualités. Je vais m'exprimer un peu aussi. Si je dis certaines choses ici, ce n'est pas pour dire aux gens que je suis meilleur, non. Pour critiquer les hommes de Dieu ou quoi sais-je encore, non. Mais juste seulement dire la vérité. Dire à certaines personnes pourquoi nous faisons ces choses-là, qui n'est pas structuré dans la parole de Dieu. Ce n'est pas que l'homme de fait qui vous parle, que je suis meilleur, non. Je ne peux pas juger un homme de Dieu, condamner un homme de Dieu ou un enfant de Dieu, non. Ce n'est pas moi de le faire. Mais je fais que Dieu la vérité. Ce que je te dis, c'est la vérité de la Bible. Ce n'est pas pour te faire du mal, pour dire que l'homme de fait, il a parlé, que lui c'est le meilleur, non. J'ai mes défauts, j'ai mes qualités aussi, comme toi. Mais juste seulement tirer ton attention, qui dire que cette fête de Noël n'est pas notre fête. Arrêtez de fêter cette fête. Parce qu'il y a des ouvertures, des portes qui s'ouvrent. Parce que ce que vous faites, Jésus n'est pas d'accord. Quand Dieu n'est pas d'accord avec ce que tu fais maintenant qui est là, qui va venir? Et la Bible dit, on ne peut pas servir deux maîtres à la fois. On aimera l'autre et on haïra l'autre. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse. Toi qui as pris ce temps de m'écouter, que Dieu te bénisse. Merci, c'est l'homme de feu. Soyez bénis. Une très bonne année. Que Dieu vous bénisse. Je prie maintenant, Seigneur Dieu de gloire, que toute puissance de l'ennemi, tout ce que le monde des ténèbres a planifié dans la vie de ma sœur ou de mon frère, je prends autorité de déraciner, de les détruire et de les foudroyer dans le lézaride au nom puissant de Yeshua Mashiach. Nangana bala lingala, nangana clôturer dans le bin français, nangana bala lingala, yonde konangai, yozola nangana pourquoi lelo, yo salaka fête ya Noël, yo osepelaka na fête na mbotama wana, ils mbotama ya nzambe te, mais yo omona na bana na bandeko bozo célébrer fête païenne. Yango makomi zolobake na Ephésiens 4 ne donnez pas accès à l'ennemi, vous opez accès. Parce que lorsque vous célébrez cette fête, donc tu conclus une alliance avec les démons et les esprits. Parce que eux ils savent l'origine. Ils en étaient isolés à Kwanga. Ndela mekana na Kwanga te, yo zana esango bike Kwanga ça va bien. Pour me ça non, obi vérité de basala ngo. Mais mundela ebindi basala ngo te. Ils en étaient na Kamwaka. Omoni Pakistan so teklo Kwanga. Mais il y a Kwanga te. Vraiment bien aimé.
tokeba na temps tokomi. Nzambe na lola pambola yo, yozola nangai, nzamba songa, tobo sanate mboka na biso Congo. Nzambe na lola achakimia na RDC. Nzambe na lola apambola RDC. Nzamba pesa nguya na ye esimba mboka wana. Tomona loboko na Nzambe. Nzamba sunga RDC. Bandeko na biso bakufi na Beni, bakufi na Butembo, na Ituri, partout, tozomona bitumba. Tozana moment ba fête, ba fin de l'année. Mais tozomona bandeko ya biso, matla ba congolais, o bazokufa. Nzamba sunga tchakimia. J'espère que bisco za linde ko ngai. Yo po buzanga te ko bondela pona bandeko na yo. Pona mboka no Congo, nzamba tchakimia. Je bénis l'Europe, les continents qui nous a réussi. Je bénis aussi l'Amérique, l'Afrique, l'Océanie, l'Asie. Que Dieu bénisse tout le monde. Que Dieu bénisse les autorités belges. Que Dieu bénisse les autorités européennes. Que Dieu bénisse les Africains. Soyez bénis, mes amis sur Facebook. Soyez bénis, que Dieu vous bénisse. Tout le monde, soyez bénis. Soyez vraiment bénis, que Dieu vous bénisse. C'est l'homme de Dieu, le prophète Philippe. Merci.